Je suis un peu écrasée par tous ces compliments qu'on me fait. Mais ce que je voudrais dire, d'abord, ma joie aujourd'hui de voir Sœur Louise Marie, que je ne pensais pas voir dans notre réunion et qui a fait le courage de venir nous écouter, et j'en suis très heureuse. Je voudrais aussi dire que je pense à Monsieur Heilbronn, qui a créé ce prix de l'amitié judéo-chrétienne et qui est encore là, mais ne sort plus beaucoup de chez lui, et qui, je voulais lui rendre un peu hommage. Voilà, ça c'était à dire au début. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai eu beaucoup de chance dans tout mon parcours. J'ai pu rencontrer plein de gens qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Et si j'ai aujourd'hui ce prix, il faut que toutes les personnes qui ont accompagné mon parcours et tout, sachent que je les considère comme ayant reçu eux aussi ce prix, parce qu'ils le méritent bien. Alors, dans toute la période de l'après-guerre, Sœur Louise Marie a eu, comme la directrice précédente, Sœur Bénédicte Salmon, de mémoire bénie, une très grande conscience du rôle que devait jouer le Sidique pour surmonter l'hostilité tragique qui sévissait depuis des siècles entre les deux religions sœurs et qui avait pu aboutir au XXe siècle à peser sur le désastre de la Shoah. Pendant près de 20 siècles, en effet, comme l'a fait remarquer récemment le frère Louis-Marie Coudray, ancien directeur du service des relations avec le judaïsme, nous étions passés chez les catholiques d'une rupture identitaire avec les juifs, qui avait été difficile, bien sûr, mais respectable, à leur mise à l'écart, puis à la calomnie envers eux, ensuite à leur exclusion, pour aboutir au XXe siècle à contribuer à la redoutable persécution qui les atteignait. Ce qui était complètement anormal si on y réfléchit entre deux religions sœurs, croyantes au même Dieu unique. C'est pourquoi un cardinal allemand, le cardinal Béat, qui lui-même avait subi la Shoah, avait confié aux deux Sidiques de Rome et de Paris, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le soin de tout faire pour transformer profondément les relations entre juifs et chrétiens. C'est en travaillant aux Sidiques de Paris que j'ai pris conscience de tous ces enjeux. Les près de 6 millions de juifs disparus en Europe du fait de cette persécution inégalée avaient changé le regard posé sur eux par les chrétiens. Et j'aimerais dire qu'en France... Alors, je suis plus devant le micro. Bon. Il y a eu en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, des villes et des villages qui ont soutenu les Juifs, caché des Juifs et tenté de les protéger. J'aimerais citer en particulier le cas de la ville de Lyon, parce que même avant d'être au Sidique, j'ai eu l'occasion d'y être envoyée par un jeune prêtre, Patrick Desbois, qui avait beaucoup de relations avec les Lyonnais et qui m'a fait connaître un homme extraordinaire, le docteur Charles Favre. C'était un psychiatre lyonnais, grand observateur passionné et érudit du judaïsme. Il avait contribué à faire de sa ville une cité pionnière pour la rencontre entre juifs et chrétiens et avait tenté de veiller à leur protection pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque où j'ai été le voir à plusieurs reprises, dans le dernier tiers du siècle, il était le conseiller permanent du personnel et du cardinal de Courtrai, et à l'aide de nombreux postes de radio installés dans tout son appartement,
Il suivait à longueur de journée toutes les informations concernant le monde juif. Il voulait en effet surveiller tout ce qui concernait les Juifs depuis la période nazie, les procès contre les principaux coupables, l'antisémitisme encore latent chez de nombreux catholiques, et il restait toujours en contact étroit avec beaucoup de Juifs. Il le restera jusqu'à sa mort, malgré l'attentat dû à l'extrême droite antisémite au cours du procès Touvier, le chef de la milice lyonnaise, où il fut victime d'un rude accident de santé à la suite de cette attaque et termina les dernières années de sa vie avec une minerve pour pouvoir soulever la tête. Le cas du docteur Favre m'a fait réfléchir au rôle essentiel joué par chaque individu. C'était en effet grâce à chaque résistant, à chaque veilleur sur leurs frères juifs, que Lyon avait été capable de lutter de son mieux contre le nazisme. Et 30 ans plus tard, quand j'y suis venue, beaucoup de catholiques lyonnais étaient encore tout à fait sensibles à cette question. Au Cidic de Paris, où je suis entrée en 1986 sur le conseil d'une amie d'origine juive, Marie-Claude Makiewicz, j'ai suivi le cours d'une femme exceptionnelle et remarquable, Colette Kessler. C'était la responsable du Talmid Torah au mouvement juif libéral de France. Entre bien d'autres choses concernant sa religion, elle m'a appris la façon dont il lui arrivait de commenter avec ses élèves pendant 1 heure complète une seule phrase du Talmud pour en déceler toute la richesse et la profondeur. Et j'admirais beaucoup une telle compétence. Cela m'a fait réfléchir non seulement au rôle essentiel de l'enseignement en général, mais aussi au rôle important joué par la personnalité particulière de chaque professeur dans sa façon de dire l'histoire. Pour en revenir à nos élèves du Cidic, merci Elzbieta, j'avais eu beaucoup à apprendre. Je me rendais compte que la plupart des catholiques pleins de bonne volonté qui venaient écouter nos cours, et un peu plus tard ceux d'un oratorien aussi compétent que le père Dujardin, n'avaient pas de réelle connaissance de base dans le domaine du judaïsme. Moi-même, d'ailleurs, j'avais eu beaucoup à apprendre pour pouvoir commencer à en parler, et c'est ainsi qu'au bout de quelques années d'écoute et de contact avec tous ceux qui venaient à Paris rendre visite au Cidic, et après maintes recherches et lectures dans la belle bibliothèque des Sœurs de Sion, je me suis lancée vers 1990 à faire un cours le plus simple possible à l'intention de ceux qui désiraient mieux connaître cette religion et savoir ce qu'avaient été les religions entre juifs et chrétiens depuis les origines du christianisme. J'ai poursuivi ce cours pendant près de 20 ans, d'abord au Cidic, puis à l'école cathédrale et de là au Bernardin, et cela m'a fait mieux comprendre tout ce lourd passé qui ne passait pas pour les Juifs. C'était aussi le moment, vers cette fin du XXe siècle, où le père Bernard Dupuis, un dominicain très connu depuis qu'il avait participé aux travaux du Concile Vatican II, et le père Jean Dujardin, un oratorien reconnu lui aussi comme un expert en théologie et en histoire, entraînaient tous ceux qui en avaient la possibilité à aller visiter les camps d'Auschwitz-Birkenau. Ce furent à plusieurs reprises, pendant une vingtaine d'années, des trains entiers de chrétiens, les trains de la mémoire, qui s'y rendirent avec beaucoup de jeunes, en particulier ceux des collèges de Sion et du collège Massillon. Tous prirent alors conscience dans le recueillement de ce tragique passé. Les participants revenaient à chaque fois transformés pour toute leur vie par une telle démarche et décidés à agir contre le mal qui menace toute civilisation, même et surtout peut-être celle qui se croit supérieure aux autres. Ainsi, je découvrais combien il est utile et important de connaître les lieux de vie et de mort qui nous racontent l'histoire pour mieux la comprendre. C'est vraiment à cette époque que j'ai pris la décision de faire tout mon possible pour œuvrer à la réconciliation
de ces deux religions sœurs dont Jésus était issu, lui qui nous demandait de nous aimer les uns les autres. Parmi les relations que j'ai eu la possibilité de me faire du côté du Sidic, avec le côté juif, j'ai eu la chance de trouver au Sidic même un professeur d'histoire juive recruté par les Sœurs de Sion, Philippe Boukhara, dont la compétence m'a été très précieuse et qui est devenu un véritable ami pour moi. Je lui posais souvent des questions et c'est lui qui m'a aidé par la suite à organiser au début des années 2000, dans ma paroisse parisienne de Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette, un quartier où habitent beaucoup de juifs et où lui-même avait passé son enfance, des interventions de conférenciers juifs qui venaient nous expliquer et nous faire vivre leur région. C'était presque une première à cette époque, leur religion, pas leur région, à cette époque pour une paroisse parisienne de s'ouvrir ainsi à des interlocuteurs juifs. Une amie de Philippe Boukhara, Jeanne Pijard Adida, fut une de nos premières invitées et elle fut tellement appréciée en nous expliquant les fêtes juives que nous l'avons invitée à nouveau, bien qu'elle soit déjà très malade. Elle voulait absolument tenir son engagement et par la suite, après sa mort, nous l'avons beaucoup regretté. Parmi les amis juifs de Philippe Boukhara, nous avons aussi accueilli un couple de juifs orthodoxes d'une synagogue voisine, monsieur et madame Freund, très simple et bienveillant à l'égard de notre initiative. Ils nous expliquaient tout ce qui concernait la vie quotidienne d'un juif pratiquant. Nous les avons fait revenir plusieurs fois par la suite, car leur intervention avait suscité beaucoup d'intérêt et un petit groupe d'une trentaine de paroissiens s'était constitué pour dialoguer avec eux. Ce groupe s'est peu à peu élargi pendant une dizaine d'années au fil de nos invitations. Je regrette que notre curé de l'époque, Bernard Keruel, pris aujourd'hui par d'autres obligations, n'ait pas pu venir vous en parler lui-même. En effet, c'était lui qui avait réalisé combien notre parcours religieux de catholique pouvait être enrichi par ce que nous apprenions du côté juif. Ils avaient fait comprendre à ces paroissiens que les juifs n'appartenaient pas à une vieille religion du passé, comme beaucoup de chrétiens le pensaient encore, mais à une foi toujours bien vivante, si importante à comprendre et à connaître pour nous chrétiens, qui étions en quelque sorte leurs descendants. En particulier, sans vouloir participer nous-mêmes par discrétion à la fête de Yom Kippour, mais en lisant les très beaux textes de sa célébration, nous découvrions que la façon dont les Juifs expriment chaque année, tous ensemble, leur demande de pardon à Dieu était magnifique. J'ai eu aussi la chance de rencontrer au Sidic le rabbin Philippe Haddad, qui a dû déjà partir là, que les Sœurs de Sion avaient invité à venir faire des interventions et avec lequel j'ai beaucoup sympathisé. C'est ainsi que j'ai pu proposer à l'équipe du Sidic que nous entreprenions un ouvrage sur l'alliance de Dieu proposée aujourd'hui aux êtres humains, car cette alliance, Dieu la propose aux Juifs comme aux chrétiens, puisque nos deux religions croient au même Dieu unique. Même si les termes en sont différents, l'importance de cette alliance est fortement évoquée dans l'un comme dans l'autre testament de la Bible. Ce fut le livre « Qui est-il ton Dieu ?» dont nous avons déjà parlé, et malheureusement je n'en ai plus qu'un exemplaire que je peux vous faire circuler. Vous devez sans doute vous demander comment, n'étant pas théologienne moi-même, j'avais l'audace de proposer à notre équipe du Sidic de réaliser un cours et un ouvrage avec des partenaires juifs aussi qualifiés que Colette Kessler ou Philippe Haddad. Pour le comprendre, il faut savoir qu'il y a 30 ans, un thème, aussi important soit-il, était approché d'une façon un peu improvisée par les catholiques, que celle plus improvisée qu'actuellement par les catholiques, que celle dont il serait abordé actuellement entre nos deux religions. N'oublions pas en effet qu'il avait fallu encore bien des années après la Seconde Guerre mondiale pour qu'un nouveau concile ose aborder presque timidement, pour la première fois depuis 19 siècles de christianisme, la question théologique posée aux chrétiens par le judaïsme.
Ce fut la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II. Durant les années 50 et le début des années 60, Jules Isaac avait expliqué à tout moment aux chrétiens son grand savoir religieux et les avait encouragés très vivement à créer avec des amis juifs les premiers groupes de l'amitié judéo-chrétienne de France. De leur côté, au sein du comité épiscopal créé en 1969 pour les relations avec le judaïsme, je me suis trouvée associée grâce aux sœurs de Sion, car sœur Bénédicte, très fatiguée par l'âge, m'avait demandé de la remplacer, aux travaux de certains historiens tels que le père Dujardin et en présence de théologiens qui tous s'étaient mis à élaborer des textes renouvelant complètement la manière dont l'Église catholique appréhendait la question juive et portait sur elle un nouveau regard beaucoup plus positif. J'en reviens à mon cours, auquel contribuaient à divers moments d'autres membres de notre équipe du SIDIC, comme Yvonne Schneider-Monouri, ou de celle de la JCF, comme Bruno Charmé. Nous ne cherchions pas, en tant qu'historiens, à embellir exagérément le christianisme, mais au contraire, nous voulions le plus possible nous rapprocher de ce que nous pensions être la vérité, une vérité qui n'était ni très favorable, ni très confortable à découvrir pour les chrétiens, mais qui seule pouvait nous libérer de ce passé. Un jeune prêtre, Thierry Vernet, que nous rencontrions chaque année aux sections organisées à Écully, nous encourageait beaucoup à dire toute la vérité. C'est ainsi que je me suis lancée à écrire un ouvrage assez difficile à lire pour les chrétiens, Juifs et chrétiens, repères pour 19 siècles d'histoire. Il commençait au 1er siècle du christianisme et s'arrêtait à l'affaire Dreyfus à la fin du 19e. C'est dire qu'il y avait eu beaucoup à commenter sur l'attitude des chrétiens au cours des siècles passés et qu'il y aurait eu encore beaucoup d'autres épisodes discutables à faire connaître avant d'en arriver à la Shoah. Mais la Shoah commençait à être très connue et racontée par les historiens, et je pensais qu'il fallait surtout parler d'un passé plus lointain, si mal connu entre les chrétiens, encore par les chrétiens, et qui avait tant pesé sur le XXe siècle. D'où le livre sur les repères du XIXe siècle. J'ai eu à mon cours pendant 2 ans une jeune femme catholique, Marie-Christine Hémine, agrégée d'histoire, qui s'exclamait souvent « J'ai pourtant fait de l'histoire dans l'enseignement français et l'on ne m'a jamais appris tout ça ». Et c'est vrai qu'on apprenait alors seulement en quelques heures l'histoire des Hébreux dans l'Antiquité, celle des marchands juifs au Moyen-Âge, l'émancipation des Juifs lors de la Révolution française et bien sûr l'affaire Dreyfus. Mais rien en particulier, si mes souvenirs sont bons, même dans certains collèges de l'enseignement catholique, sur la religion juive telle qu'on aurait dû en parler depuis Vatican II. C'est Marie-Christine Hémine qui m'a succédé par la suite pour faire mon cours au Bernardin vers 2014-2015, en y apportant tout son intérêt personnel pour le judaïsme et toute sa compétence. Je l'en remercie encore. J'évoque aujourd'hui ce passé d'historienne, mais je ne veux pas oublier pour autant toutes les amitiés et les tous souvenirs heureux que m'ont procuré mes lectures, mes rencontres et mes voyages. Je me contente de les résumer ici rapidement. J'ai parcouru avec joie au SIDIC nombre de livres juifs aussi remarquables que ceux d'André Neher ou d'Abraham Eshel et les ouvrages écrits par des spécialistes chrétiens aussi qualifiés que Bernard Dupuis ou Dujardin. J'ai écouté ou dialogué avec des juifs de différentes tendances, parfois, non seulement Philippe Boukhara, Philippe Haddad, mais aussi les rabbins Yeshai d'Alsace, Rivon Krigier, Haïm Dizenbaum et plusieurs autres, ou avec des chrétiennes telles que Cécile Lepère, à la fois spécialiste de l'hébreu, très compétente pour tout ce qui touche à la terre et à l'État d'Israël, et fervente du dialogue entre les religions. Une amie de jeunesse, Christine Pellistrandi, spécialiste d'art religieux, m'a fait aussi connaître tout son savoir dans ce domaine. Et puis ces dernières années, Cécile Després, membre du comité épiscopal, a su me répondre au sujet des nouveaux apprentissages devenus nécessaires pour notre dialogue.
J'ai fait un voyage passionnant d'études en Israël avec le père Patrick Desbois et avec de solides soutiens du dialogue juif-chrétien, mais en même temps avec un groupe de jeunes à la recherche de leur identité religieuse, étant à la fois d'origine juive et musulmane par leurs parents. Nous sommes allés visiter un hôpital où travaillaient des médecins et des soignants de toutes origines, et aussi, par contraste, une communauté chrétienne de sœurs âgées dans les territoires occupés qui n'hésitaient pas à chanter dans un contexte bien différent de celui qui existe à l'heure actuelle. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Parallèlement à mon passé de Parisienne, je voudrais dire un mot aussi de combien j'ai été heureuse pendant mes séjours en Bourgogne de rencontrer des personnes très intéressées par ce dialogue avec les Juifs. Le père Dominique Nicolas, de mémoire béni, curé de la paroisse Saint-Joseph de Dijon, avait suscité beaucoup d'intérêt en parlant du judaïsme dans sa paroisse, et il avait trouvé un appui chez un certain nombre de chrétiens de son entourage ou des paroisses voisines, à Saint-Bernon par exemple, ou dans le monde rural. L'intérêt venait de ce que certains prêtres bourguignons avaient appris et compris dans le cours des années 60, grâce au mouvement du renouveau charismatique, qu'il y avait un mystère d'Israël et qu'il pouvait être vécu dans une dimension interconfessionnelle, et il avait aussi entendu parler de l'annonce prochaine d'un nouveau concile. La rencontre avec d'autres habitants de Côte d'Or, par exemple le père Pierre Salvert, madame Simone Doré de Grenan-les-Saint-Bernon, bien présente dans ce dialogue, m'a fait découvrir que la région était sensibilisée à cette question depuis plusieurs siècles, tant dans une ville comme Dijon que dans de plus petites villes ou en milieu rural. Je termine ici en citant la lettre reçue récemment du père Salvert de Saint-Bernon, très âgé maintenant mais qui a bonne mémoire. C'est dans les années 70 environ que je découvrirai, grâce à des conférenciers tant juifs que chrétiens, aujourd'hui disparus, un judaïsme bien vivant et l'ardent désir de rencontrer le Jésus juif des évangiles. Les textes officiels des instances romaines, ceux des évêques de France, les gestes symboliques, tout cela fut ma nuée lumineuse. Et il termine sa lettre en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. » Ce furent des moments très importants pour vivre, moi aussi, ma foi en notre Dieu unique et miséricordieux. Qu'il en soit ici remercié. Vous remercier de ce beau discours. Merci. Voilà quelques fleurs. Merci, elles sont magnifiques. Elles iront très bien dans mon appartement. Merci à vous que je ne connaissais pas et que je connais mieux maintenant. Vous nous avez émus. Merci d'être ce que vous êtes. Et votre modestie du talent souffrir, je dois dire que nous ne pouvions pas faire un meilleur choix cette année.